Et les amis, si vous venez dans la région, impossible de ne pas passer, évidemment, par les sites mégalithiques de Karnak. Bah oui, forcément, parce que là, on va toucher à la proto-histoire, on va toucher à la nuit des temps, aux origines de l'humanité. Ici, en Bretagne, Karnak, c'est la plus extraordinaire concentration de mégalithes au monde. Il n'y en a pas d'autres aussi importantes. C'est une balade absolument incroyable au milieu de ces tables de pierre, les dolmens, et au milieu de ces longues pierres, les menhirs. C'est le paysage identitaire du Morbihan. Avec ses 550 sites mégalithiques, Karnak et le golfe du Morbihan représentent la plus importante concentration de pierres dressées au monde. Et s'il est un site emblématique, c'est bien celui de Karnak et de ses fameux alignements. Là, on est devant quelque chose d'assez exceptionnel quand même, de pouvoir réussir à déplacer plus de 3000 pierres, les aligner du plus grand au plus petit, comme ça, il y a un côté esthétique qui est quand même incroyable. Oui, vous avez bien entendu. Ici, sur plus de 4 km, se dressent 3000 menhirs, érigés entre 5000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Un site dont les spécialistes comme Jacques apprécient la beauté à chaque moment de l'année. La lumière est très différente. Et c'est vrai que c'est toujours un étonnement, que ce soit le matin ou le soir, de voir ces alignements, de les parcourir. Et ce qui marque également l'identité de ce site, ce sont ces moutons. Alors, ces moutons sont des moutons des Landes de Bretagne que nous utilisons ici de manière à recourir le moins possible à la mécanisation pour l'entretien des sites. Donc c'est de l'éco-entretien, de l'éco-débroussaillage et en même temps ça plaît beaucoup aux visiteurs. Chaque année, près de 650 000 personnes viennent découvrir ces célèbres sites mégalithiques. Là, devant vous, vous avez le grand menhir brisé de Logmariacaire. C'est le plus grand menhir connu d'Europe de l'Ouest. Il faisait à l'origine 20 mètres de long pour 300 tonnes. William est guide. Il connaît par cœur ce site, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours en admiration devant ces constructions monumentales. Je suis toujours bluffé par la qualité de la construction et tout le travail qu'il y a derrière. Les archéologues en sont arrivés à parler d'architectes. Voilà, réellement d'architectes et plus seulement de constructeurs ou de bâtisseurs. Des bâtisseurs qui ont donné une identité unique au Morbihan. Un modèle d'architecture monumentale inégalé en Europe. Et ce qui est extraordinaire dans ce site, bon déjà c'est les paysages que ça donne, c'est totalement hallucinant de se balader dans ce qui est vraiment l'origine de l'humanité. C'est encore plus extraordinaire de les survoler. Et c'est triplement extraordinaire, c'est que pour le moment, on n'a aucune explication rationnelle sur ce que représente ce site. Et c'est peut-être ça qui est le plus fabuleux et qui est le plus magique dans cette histoire et qui donne toute cette magie de la Bretagne. C'est qu'il y a ça, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas qui l'a fait. Non, et en plus, il y a une magie qui vient du sol. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces force mégalithes tellurique incroyable ont été alignés là-bas. Un autre grand écrivain français s'est mal comporté avec la Bretagne. C'est Flaubert. On est désolé. Flaubert qui vient voir les mégalithes et vous ayant écouté en parler. Et là, il est extrêmement déçu. Il compare ça aux pyramides, à la civilisation égyptienne, ce qui est un peu sot d'ailleurs. Et à la fin, il dit finalement, ces mégalithes ne sont que de gros tas de cailloux. Signé Flaubert. C'est exactement ça. C'est dommage. Ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a 500 000 personnes qui viennent chaque année voir ce gros tas de cailloux. Et ça permet de l'entretenir, ce tas de cailloux, parce que ça doit être préservé et c'est un vrai boulot. Et il y a des gens qui s'occupent de ces mégalithes et qui les protègent. Et alors bien. Moi, j'y verrais peut-être une explication du côté des niniches de Quiberon. C'est-à-dire que les gars ont commencé à tailler des rochers pour arriver à un truc qui est grand comme ça. Mais comme ils n'ont pas eu le temps de finir, voilà, c'était peut-être des maquettes. Ils n'ont pas réussi à mettre le petit bâton dans le granit. Ça doit être